jeudi sur Fun Radio dans le Star System. Les débats de Gérard. Donc sans Gérard, hein, comme d'habitude. Ça va, Olive? Moi ça va bien, mais comme d'habitude Gérard est pas là. Bah voilà. Bon. Alors Bon, on va pas les habituels, hein. Gérard, tranquille, hein. Surtout, non, mais te dépêche pas, c'est pas grave. On n'est pas en direct, c'est tout, Et voilà, tout est donc enregistré. bonsoir à tous, excusez du petit retard. Donc On a l'habitude. on va accueillir Estelle, bonsoir. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Lisa, bonsoir. Bonsoir Gérard. Cécile, bonsoir. Bonsoir Gérard, mon petit Père Noël. D'accord. Sylvain, bonsoir. Allô? Sylvain. Sullivan. Ouais, Sullivan. Ouais, bon. ça va? La vie est belle. Salut, Jérôme. Bonsoir tout le monde. Salut. Et double Saron. Bonsoir. Salut. Là. Bon, je vous préviens que le premier débat, s'il se passe mal, il y en a qu'un. Hein. Donc, je préviens quand même les trois mecs. Hein. Réveillez-vous. Pourquoi les trois mecs? Pourquoi les mecs tout de suite, Ouais, Gérard? faut Parce que gronder les les gonzesses, nanas... là. Comment? Faut gronder les gonzesses. Ouais, ben, les gonzesses... Bon, déjà... Ils disent des choses fausses. Déjà, celui qui s'amuse à avoir du monde derrière, c'est pas la peine. Il va aller faire un petit stage au standard, voir Manu si... Gérard, j'ai envie de toi. Bon, allez, Ouais, moi hop. aussi. Tu me les prends, tu me les calmes déjà, ces trois-là pour commencer. Donc Gérard, alors... t'as même pas commencé, tu gueules déjà. Bah oui, mais c'est bizarre, c'est comme ça maintenant. Ça va être Ouais. comme ça, C'est à là. cause de Christine, ça. Qui s'échauffe. Ouais. Alors, aimez-vous les gens du showbiz? Alors, double... J'ai envie de sentir ton corps. Oh, ça y est, vous vous calmez, là, s'il vous plaît, ou sinon j'arrête tout de suite. C'est bon, ce qui t'a fait. Bon, Manu, s'il te plaît, tu me les calmes. Manu, dis à Gérard qu'il m'excite quand il s'énerve. Bon, allez hop. Oula. Allez hop, tu me le vires. Bonne nuit pour celui-là. Ça commence déjà bien le premier débat. Ouais. Donc, aimez-vous les gens du showbiz? Alors, Cécile. Mon petit Gérard, est-ce que j'aime les gens du Ta gueule. showbiz? C'est sur les queues de cheval, c'est ça? Comment? Ta gueule. Bon, oh, Manu, s'il te plaît, tu... Bon, et moi, je commence pas le débat avec des conditions comme ça, que les mecs, ils s'amusent à dire ta gueule sans Gérard, arrêt. c'est toi qui me dis ta gueule? Non, c'est pas moi. Si, c'est toi. Bon, toi, tu t'écrases sur ton standard. Bonne nuit. T'es vraiment mal poli. C'est pas moi. Mais si, bah attends. Non, bah, tu pourrais... Celle qui dit que c'est moi, tu pourrais faire attention quand même à la voix qui le dit. Donc, Cécile, je te dis... Moi, tu viens de le dire, là. Cécile. Gérard, je peux répondre? Oui. C'est Cécile, mon petit chou. Oui. Moi, j'aime bien les gens du showbiz parce que ça me permet de rêver. Tu Mhm. vois? Donc, c'est un monde plein de paillettes et je rêve. D'accord. Et C'est toi, Oui. Voilà, c'est plein de strass, ça brille partout, donc ça me fait rêver. Voilà. Mhm. Ok. Et toi, Lisa? Moi, je suis d'accord avec elle, mais dans le sens où, en fait, ils font tellement ce qu'ils aiment qu'ils font ce qu'ils veulent, quoi. Ils s'éclatent. Mhm. Ils se biturent la tronche, ils en ont rien à foutre parce que de toute façon c'est showbiz et ils savent que ça s'arrête pas, quoi. Ils Mhm. sont remplis de thunes, ces types-là. Pété de thunes et à vie, quoi, c'est cool. Ok. Sylviane? Il est parti, c'est celui qui t'avait dit ta gueule, je l'ai viré. Eh ben attends, c'est bien, c'est T'as bien bien. fait, t'as bien fait. Alors, Jérôme? Quelle autorité. Oui, moi, les gens du showbiz, c'est surtout les filles sexy qui courent en maillot de bain rouge sur les plages à Malibu. Mhm. Ça, c'est... Je dois c'est- avouer- c'est- Non, mais attendez, je suis sérieux, là, attention. Oui, oui. Un petit peu sérieux, s'il vous plaît. Ouais. Donc, je trouve ça... ça me fait rêver. Gérard, Mhm. avant de commencer, on va accueillir Sylvie Mhm. à la place de Sullivan. Donc, vraiment un gros con. Bon, allez hop, tu me vires celui-là, ça y apprendra. C'était une fille. Hein. Non, c'est pas une fille, Mais si, justement. Gérard, t'es une fille. Non, mais attends, de toute manière, je reconnais, c'est quelqu'un qui a une nana derrière lui qui s'amuse à dire ça. Ouais, d'accord. Donc, alors, J'en ai Sylvie, 4 bonsoir. derrière moi. Gérard, Oui, Sylvie, bonsoir. tu vas bien, mon amour? Ça va? Donc, Gérard, oui, c'est Cécile, mon petit chou. oui. Je voudrais te dire quelque chose. Ouais, bah dis. Toi, Gérard, au fait, t'es un show business. Bah, de toute manière, vous verrez bien les questions au fil des... Au terme. C'est quoi les questions, Gérard? Gérard. Vous verrez les questions. Non, Oui, Gérard, Sylvie. c'est quoi les questions? C'est que Sylvie. Oui. C'est Alors, quoi la première question? aimez-vous les gens du showbiz? Gérard, En fait, ça dépend. On accueille, quoi. Mokhtar C'est- aussi. c'est À la showbiz, place. hein. double savon. C'est quoi, j'aime bien les stars, quoi, mais... Bonsoir, monsieur Gérard. Ouais, Gérard, ouais, c'est quoi? On peut considérer qu'il fait partie du show business. Mhm. Allô, Gérard? Ouais, ça y est, on t'a entendu, Mokhtar. Bonsoir, je suis moi-même producteur du Ouais, non, mais ça y est, mais pour l'instant, tu laisses parler Sylvie, s'il te plaît. Oh, tu laisses parler Sylvie! Ouais, j'aimerais bien dire quelque chose. Bah, par exemple, pour les gens qui commencent comme à m'aider, quoi, qui commencent à se faire connaître dans le cinéma, moi je considère ça comme le nouveau showbiz et j'apprécie vraiment beaucoup, quoi, parce que c'est de la qualité.
Et baisse ta culotte et tout ça, franchement, je crois que c'est précurseur d'un... Ouais, c'est Ok. la prochaine lampadaire. Et toi, Estelle? Bah moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si, le showbiz, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait vachement rêver, mais je pense qu'à côté de ça, c'est ce qu'on nous laisse voir. À côté de ça, à mon avis, ça va être quand même vachement dur. Il doit y avoir des trucs... Oh, s'il vous plaît, vous restez poli derrière, parce que tout à l'heure, ça va gerber sec encore. Je sens qu'il y en a deux qui vont déménager. Bon, Mokhtar, qu'est-ce que tu voulais dire vas-y. Oh, Jérôme, Jérôme, c'est pas toi qui commande, d'accord? C'est moi pour l'instant. Alors tu t'écrases, ça t'apprendra. Ok, Mokhtar, qu'est-ce que tu voulais dire? Jérôme, tu dégages. Monsieur Gérard. Jérôme, tu dis à Jérôme que c'est pas lui qui commande lors des débats, que c'est moi. Si ça lui plaît pas, il dégage. Ok, Gigi, je vais le calmer. Bon, Mokhtar, qu'est-ce que tu voulais dire? Mokhtar, vas-y. Mokhtar, monsieur Gérard, c'est-à-dire que moi-même je suis producteur de rail, c'est-à-dire que je suis grand producteur d'une grande rail chanteur qui s'appelle quelque chose, je peux pas dire pourquoi c'est secret. Et je pense que vous pouvez faire grande carrière show business. Bon, ok, c'est bien. Donc, deuxième, vous oui, qui chanteur, c'est? je pense. Mais t'es déjà connu à la loco, hein? Qui c'est qui veut rajouter quelque chose? Moi, Gérard. Qui? C'est Cécile, mon petit chou. Oui. Oui, je voulais te dire, Gérard, toi, t'es show business, au fait. Il est très chaud, très business. Ouais, Mokhtar, s'il te plaît, tu te tais. J'ai le droit de donner mon avis, monsieur Mokhtar, Gérard. pour l'instant, tu te tais, s'il te plaît. Je donne mon avis. t'es chiant. Bon, allez hop. Je peux laisser parler, hein. Tu me dégages celui qui a une nana derrière, ça y apprendra. Alors, allez-vous souvent voir les stars du show business chez elles? Non, là Gérard, sur Minitel, il y a un message parce qu'on parlait de la loco, justement. Il y a Rose qui dit, sur Minitel, donc, qui habite à Paris, qui a 26 ans. Tous les vendredis soirs à la loco, il y a un sodomisateur qui commence à se faire connaître. Qu'en penses-tu? Ça aussi, c'est du showbiz? Très chaud, très business. Bon, écrase Mokhtar. De toute manière, je crois que j'avais bien dit hier quand je suis venu dans les locaux que je voulais pas entendre parler de ça. Donc, sa question, j'y répondrai pas. Comme ça va plus vite. C'est vite. C'est de la concurrence déloyale. Voilà. Donc, alors, Sylvie. Oui. Donc, t'as entendu la deuxième? Est-ce que j'aime bien voir les stars chez elles? Oui. Bah, non, je peux pas trop, quoi, parce que faut savoir où elles habitent, en fait. Mhm. En fait, c'est pas trop qu'on veut pas, c'est plutôt qu'on peut pas, quoi. Exactement, quoi. Sinon, si on pouvait aller voir les stars chez elles, et bien sûr... Si t'intéresse, j'ai l'adresse de Georges Clooney, si ça intéresse. Moi, je connais les stars qui habitent de Cité Carnot. Tu as l'adresse de Khaled? Dehors, celui-là. Allez hop, Jérôme, bonne nuit. Gérard. Jérôme, bonne nuit. Gérard. Ça y apprendra. Merci. Qui c'est qui vient de dire ça? Gérard. Poupée Barbie. Qui c'est qui a parlé du pont de l'Allemagne, là? Bon, Cécile, tu disais donc? Oui, Ou mon Sylvie? je vais donner un scoop. Gérard, Oui. j'ai vu Matt Dillon, moi, en personne, avec sa fiancée. Ah, je les connais, les tout Moi, j'ai petits. vu Jean-Marie Bigard. Et tu vois, et je vais te dire, alors je peux répondre à la question? Bah Moi, oui. j'aime les stars du show business parce que, par exemple, toi, t'es une star du show business, tu vois. Très chaud, très business. Tu fais ton show tous les jeudis, et tu fais du business Très chaud. pour fun. Et donc, voilà, quoi, moi, j'aime bien les stars du show business dont toi, tu es une figure de pro, quoi. Ah, je pense Ok. que Gérard est un peu le Matt Dillon de la radio, c'est possible. Lisa? C'est-à-dire. Moi, je t'ai répondu tout à l'heure en me disant que c'est pas le fait de pas pouvoir, c'est le fait de... Ah ouais, d'accord. pas vouloir, mais pas pouvoir, en fait. Estelle? Bah moi en fait je connais qu'une star du show business, c'est toi GG. Et j'ai eu Merci, la grande mais- chance de pouvoir aller chez toi et je suis très heureuse. Merci pour celui qui a du Larsen derrière, c'est sympa. Ah, c'est pas moi, Gigi. Mais alors, j'ai pas tellement compris ce que Estelle m'a dit parce que... Hey, Moi, j'ai une question, Gérard. Estelle ou n'est-ce Mokhtar, s'il te plaît, tu la fermes ou tu as dégagé quand on me parle, d'accord? Merci. C'est raciste, Gérard. Mokhtar, tu t'écrases, s'il te plaît. Gérard, calme-toi, je vais répéter. Bon. coton-tiges dans le cul. Oh là là, ouais. Tu me calmes là, celui-là, là? Non, c'est une nana. C'est une fille, Gérard. Ouais, mais à mon avis, c'est pas une des quatre, hein. C'est Ça, je pense pas. Oui. Gérard, mon petit C'est chou, elle. c'est Cécile. Non, mais attends, je voudrais que Estelle répète parce que Mokhtar, il l'ouvrait au moment que Estelle voulait me dire quelque chose. Gérard. Mokhtar, tu le fermes, s'il te plaît. Oh, tu dis à Mokhtar qui se calme. Allez, Mokhtar, bonne nuit. Gérard, Mokhtar il est pas à l'antenne là. C'est qui ça? Ça peut pas être lui, il est pas à l'antenne. Il y a que les filles à l'antenne là, Gérard. Bon, celui qui s'amuse à faire ça, il est prié d'arrêter. Non, c'est pas celui, c'est celle. Bon, Sylvie, t'arrêtes, s'il te plaît. C'est pas moi. Cécile, Ah t'arrêtes. tiens, Non, c'est pas moi, Gérard. ça s'arrête pile quand tu lui demandes. Ouais, c'est bizarre, comme par hasard. Donc, Estelle, si tu pouvais répéter. Oui, alors je répète. Oui, Donc je disais que je ne connaissais qu'une seule star du showbiz, c'était toi. Et que j'avais eu la grande chance de pouvoir aller chez toi et que j'étais très heureuse. C'est vrai que ça D'accord. pue. Comment tu fais pour aller chez lui?
Attendez, qui c'est qui vient de poser une question qui est complètement con? C'est vrai que ça pue. Alors, elle a dit qu'elle peut aller chez lui. Estelle, si tu pouvais répondre à la question de Sylvie qui vient de dire une connerie plus grosse qu'elle. Pourquoi? Donc qui m'a demandé si ça puait. Oui. Non, je pense pas, non. Voilà. Tu penses ou tu penses pas, tu le sais. Monsieur Gérard, Gérard? Oui. Gérard? s'il vous plaît. Oui, Cécile, dépêche-toi parce qu'on va attaquer. Je voulais poser une question à Mokhtar, le producteur. Ouais, le producteur de mes deux, ouais, vas-y. Donc je m'adresse à vous, monsieur le producteur. Je voulais savoir quel rôle vous donneriez à Gérard pour... C'est-à-dire que j'ai produit un nouvel film qui s'appelle une nouvelle production qui s'appelle Collégienne Perverse. Très bel film, beaucoup de décors dans la nature et dans un grand château avec beaucoup de scènes, beaucoup de pièces différentes. Ouais, c'est ça. Et avec des animaux. D'accord, avec des animaux. En France, on dit des animaux, hein, on dit pas des animaux. Si je préfère partir, je préfère ne pas rester dans les débats. Bonne nuit. Bonne Au nuit. revoir, monsieur Gérard. Salut. Alors, une question qui va s'adresser au Star System, et ça, je pense que toutes les filles vont me répondre oui à 100%. Pensez-vous que Max fera du showbiz plus tard? Non. Qui, non? C'est Lisa. Ouais, pourquoi? Parce que c'est pas son truc. C'est pas son truc, c'est tout. Mais Tu peux lui demander, il te dira que c'est pas son truc. Ouais, mais pourtant... Ça va 5 minutes pour se montrer un peu, mais bon... Mais pourtant... Ça le lassera. Mais attends, je parle. Je pense que ça le lassera bien vite, quoi. C'est pas un truc, non. Je pense pas que ce soit un truc qui l'attire. D'accord. Je préfère, toi, recevoir des mecs dans son émission. Merci, Olivier. Olivier, s'il te plaît, tu te calmes, là. Quoi? Tu veux pas comme tous les jeudis? Oula, ça tourne. Ouais, ça tourne, tu vas voir. Une voix bizarre, Gérard. Non, c'est Olivier. Qu'est-ce que tu as bu? C'est Olivier qui joue. Qu'est-ce que Donc, tu as bu? Cécile. Oui, Gérard, mon petit chéri. Moi, je dis que oui, hein. Tout à fait. Max va être une star du show business parce qu'il est beau, il est talentueux et ça va venir, quoi. D'accord. Il sera plein de paillettes. Ça sera une star du show business, je le confirme, Gérard. D'accord. Sylvie? En fait, moi, je pense que il a pas vraiment la grosse tête, quoi. Il se croire qu'il l'a, mais il l'a pas, donc je pense pas qu'il fera partie du show business. Ouais, mais ça n'a rien à voir, hein, Gérard. Non, mais c'est pas moi, c'est lui qui pose la question. Ça n'a rien à voir. Il répond à la question. Si, parce que s'il aurait vraiment la grosse tête, il rentrerait de... Mais non, une star, ça veut pas dire qu'elle aura la grosse tête. Mais qu'est-ce que t'appelles show business? Est-ce que c'est traîner avec des gens célèbres ou est-ce que c'est être vachement connu? Non, mais c'est d'être avec des chanteurs célèbres et puis se faire voir. En fait. Se faire voir comme il fait là à l'heure actuelle sur M6. Pour pas citer de trucs. Donc, et toi, Estelle, pour finir? Comme tu viens de le dire, là, il vient de débuter une nouvelle émission sur M6, donc à mon avis, il est déjà dans le show business. D'accord. Je voudrais dire au passage, Gérard, que Technomax a été vraiment bien. D'accord, ok, mais je vous remercie pour lui. Moi, j'ai bien aimé ce que tu avais fait dedans, surtout. J'ai rien fait dedans. Ah, pardon. Il est bon, celui-là. Je voulais dire que quand même sur le Minitel, tu fais vraiment exploser les scores. Pourquoi? Depuis que t'es arrivé, on était 0 quand Max est parti, on a 17 connectés. Et il y a quelqu'un qui te demande si c'est vrai que tu avais fait des shows scato à la loco avec Christine. Ça, je répondrai pas. Voilà, comme ça, c'est clair et net. Gérard, avant une autre question, on accueille Anthony. Gérard, salut Anthony. Bonsoir les filles, bonsoir jeune gazelle fougueuse. Oh bonsoir, jeune cerf. Donc, Gérard. Ouais, c'est bien. Je te remercie. Gérard, caresse-moi. Bon, tu vas te calmer, parce que tout à l'heure, ça va dégerber au standard. Attends, ça devrait te faire plaisir, Gérard, à te demander à caresser. C'est vraiment un gros con. Bon, Gérard. alors qui c'est qui s'amuse à sortir ça? C'est moi. C'est qui, moi? En fait, j'ai une poupée qui Qui c'est? Qui? Moi? C'est moi, Lisa. Bon, tu dégages. J'ai une poupée qui s'appelle Barbie Christine. Et quand tu lui appuies sur le ventre, elle parle de toi. Lisa, je te souhaite une bonne nuit. Bonne nuit. Au revoir, Lisa. Bonne nuit à ma Barbie quand même. Bonne nuit, Gérard. Bonne nuit, Lisa. À la prochaine. Allez, hop. Voilà. Première nana de la soirée qui dégage. Moi j'ai. Alors attention aux autres. J'avais une peluche qui s'appelait Gérard. Quand je lui mets un doigt dans le fion, elle fait de toute manière. Alors Anthony. Allez. Aussi. Au revoir Anthony. Anthony. Aussi. Voilà. Alors il reste plus que Sylvie, Cécile et Estelle, c'est bien ça? Oui. Donc alors à votre avis, non. Pensez-vous qu'un jour je ferai du showbiz?
Pour l'autre, qui c'est qui se marre comme un pourri? Il y a un sondage quand même, il y a 2 jours, dans le service vétérinaire de Paris. Le service vétérinaire de Paris a retrouvé à Longchamp tous les chevaux avec la queue coupée. On pense que c'est quelqu'un de Suresnes qui réagit. Non mais attends, pour l'instant c'est le monde du showbiz, c'est pas le thème sur les queues de cheval. Pardon. Je vois pas le rapport, le sondage signé Manu. Excuse-moi. Bon alors, t'as quelqu'un? J'ai Jean-Bernard. À la place. À la place de Mokhtar. Qui c'est qui s'amuse à dire ça? C'est pas moi. Bon, ok. Jean-Bernard, bonsoir. Bonsoir Jean-Bernard. Bonsoir, Salut Jean-Bernard. Ouais, bon. Bonsoir les filles. Ouais, bah tu me le réveilles un petit peu lui parce qu'il a l'air de... Il est bègue, il va réveiller, c'est qu'il est bègue, Gérard, c'est pas de sa faute. Ça va être dur. Lui, il fait Alors, du showbiz. Sylvie. Oui. Donc, t'as entendu la question? Est-ce que t'as des chances de faire partie du showbiz? Ouais. Moi, écoute, je pense qu'en changeant le look, enfin, peut-être que ouais. D'accord. Ça reste à voir. Ouais. Faut tester. Cécile? Cécile? Cécile! C'est mon fichou, Gérard. Cécile, tu travailles ou sinon tu vas faire comme Lisa tout à l'heure? Oui, bah je vais te répondre. Gérard, Oui. moi je suis sûre et certaine à 100% que tu seras effectivement une star du show business. D'accord. Parce que t'as du talent, Oui, c'est super vrai. mignon. Ok. Voilà. Bah dis donc, c'est pour me donner des gants que tu dis que je suis super mignon, tu m'as jamais vu. Ah bah si, je t'ai vu sur Fun TV, hein. Quand? La semaine dernière, Gérard. Ah d'accord. T'es hyper mignon avec... Oui, bah fini? Avec ta moustache, Gérard. D'accord. Estelle? Eh ben moi, je suis sûre aussi à 100% que plus tard, tu seras une grande star du show business. Alors, Parce que je trouve que t'as un look à toi, un look à toi, enfin bref, quoi, à mon avis, tu vas casser la baraque. c'est Jean-Bernard qui D'accord. voulait poser sa question. Ouais, bah Jean-Bernard, vas-y. Comme tu fais partie du show business, Ouais. j'aurais voulu un conseil de ta part. Je te traduis, Gérard. Gérard, il a dit que comme tu fais partie du show business, il aimerait avoir un conseil de ta part. Allô? Ouais. C'est bien ça, Jean-Bernard? Oui, c'est ça. Quoi, tu veux faire partie du show business? Oh là 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 Oui, là. moi, je Olivier, voudrais s'il te plaît, le être double un son grand là. Un grand acteur. J'ai rien. Double son, il y a peut-être, mais là je crois que tu t'amuses au con, hein. Arrête de jouer comme ça, c'est le premier débat. Mais Gérard, sois gentil avec lui, les mecs, c'est pas ta faute. Pourquoi tu prends, Mais là, je parle d'Olivier. pourquoi tu prends ta grosse voix? Ouais, pourquoi que je prends ma grosse voix si tu t'amuserais pas à appuyer sur un bouton, ça irait mieux, hein, peut-être. D'accord? T'es peut-être enrhumé, Gérard. Non, non, je suis pas enrhumé, c'est Olivier qui s'amuse Attends, il y a peut-être avec un les problème boutons. avec le micro. Non, 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 non. Donc, alors, à votre avis, combien gagne une star du showbiz? Donc, on va demander à Jean-Bernard. Merci pour la réponse. Ouais, bah vas-y, combien gagne une star du showbiz, s'il te plaît? C'est la 5e question, hein, Jean-Bernard. Mais, beaucoup d'argent. Ok, Gérard devrait travailler dans une boucherie-charcuterie. Il serait connu en star de showbiz. c'est ça. C'est bien. C'est bien pour celui qui s'amuse à dire ça sur Minitel, c'est super sympa. Gérard. Je Oui. voulais juste dire au revoir. Allez, salut Jean-Bernard. Merci. Salut. Merci. Salut. Salut. Conseil. D'accord, ok, ok. Sylvie, Oui. donc pour toi? Combien gagne une star du showbiz? Ouais, à peu près, hein, pas un chiffre... Bah, me je donne sais un pas, chiffre... ça peut aller à 10 francs près. Du bénévolat à 0 francs à, je sais pas, 65 milliards ou... Ouais. Et on 65 milliards de francs? Bah oui. Bah allez donc. C'est déjà vu, bien sûr. Bah, tu Ouais, t'en bah vas là tout le mec, seul, je crois que les Porsche ça peuvent rouler. Le magasin de Porsche, il peut fermer boutique alors avec toi, hein? Gérard. Oui, C'est Cécile, mon petit chou. oui, Je vais te poser une question. oui. Si tu gagnais autant de milliards, Mhm. qu'est-ce que tu t'offrirais? Déjà, ce que je m'offrirais, Tu t'en faim? déjà, ça serait une maison. Bon, c'est qui ça qui joue là? Oh là là, il y a J'en une sais rien, question, Gérard. hein. Qui jouissent. Je me demande si c'est pas Sylvie par hasard. Ah non, non, c'est pas moi. Moi, je suis tranquille, là. Oui. Putain, c'est comme par hasard, dès que tu dis que t'es tranquille, ça s'arrête. Comme par hasard. Ça me paraît comme par hasard. Comme par hasard. Comme par hasard. Faudra pas prendre les gens pour des canards sauvages, hein. Tu prends pas pour un canard sauvage. Non mais tu m'y laisses, c'est pareil. Gérard, tu Oui. me réponds pas à ma question. Bah vas-y, réponds. Bah, non, mais je te posais la question. Bah moi je viens de te dire avant Gérard, ça. Oui. 30 secondes, on accueille Antoine.
À la place. À la Salut, place, Antoine. à la place d'Anthony, de je Jean-Bernard. Ouais. À la place d'Anthony. Oui, bonsoir. Salut Bonsoir tout le monde. Antoine. Salut Antoine. Salut Antoine. Salut. Salut. Donc, Cécile. Thème. Oui. Bon, ça y est, Antoine, tu commences pas à faire tes déclarations d'amour. Pour l'instant, c'est pas le thème du débat. Je pourrais te dire que je t'aime au standard. Non, bah, pas moi. Donc, Cécile. Oui, Gérard. Bah Vas-y, alors, pose ta question. bah, à votre avis, combien gagne une star du showbiz? Ça fait 2 fois que je la pose, hein. Moi, ils doivent gagner des millions et des millions. Hein. D'accord. Parce qu'on peut pas te donner un chiffre, c'est exorbitant. Voilà. Estelle? Bah, Estelle, j'en ma sais petite rien. colombe Franchement, adorée, j'en sais là. rien. En fait, ça dépend des stars. Il y a des stars qui vont gagner 10 000 francs par film et d'autres qui vont gagner des millions. Ça dépend de la notoriété, en fait. Ok, la colombe. Rassure-moi. Ouais, Antoine? Oui, rassure-moi, j'ai une question à te poser. T'es pas payé là? Pour l'instant, je réponds pas à ta question, tu vois. Pour l'instant, tu vas répondre à la mienne. D'accord. Bah oui, bah moi aussi, je voulais dire que ça dépendait des artistes. Ça dépend. Il y en a qui font du cinéma, ils sont très bien payés. Ils en branlent pas une. Il y en a qui font de la télévision, ils en branlent pas une non plus. Ouais, exactement, ouais, Technomax, tout ça. Ouais. Comment? Non, rien. Alors, Antoine, attends, Antoine, je te préviens d'une chose. Quoi? Que là, ce que tu viens de dire, ça m'a pas fait plaisir. Alors, je te préviens, tu te calmes là-dessus, ou sinon, tu vas dégager au standard. J'ai rien dit. Non, t'as rien dit, j'ai vaguement entendu un truc qui m'a pas fait plaisir sur le stage système. Alors, attention à toi. Et il paraît que M6 est sur un projet de Techno Gérard, mais on n'en sait pas plus. Hein. Qui? M6. Qui c'est qui parle comme ça, là, des chiottes de la loco, tout à l'heure, qui va se retrouver au standard vite fait, bien fait? C'est encore Sylvie, ça. Ah non, mais moi, je... Oh si, arrête, c'est bon. Non mais attends, Antoine, toi pour l'instant j'étais dans le collimateur. Alors fais gaffe à toi. Gérard. Oui. On accueille une grande star dans les débats de Gérard. Garcimore. Ouais. Tu connais Garcimore? Eh ben il vient d'appeler. Allez, on y va. Bonsoir, Gérard, c'est Garcimore. Bon, Garcimore, tu réponds s'il te plaît parce que je veux pas m'endormir là. Il reste encore 6 questions. Olivier, s'il te plaît. J'ai compris la question, tu peux répéter? Tu gagnes combien? Combien gagne une star du showbiz? Olivier, s'il te plaît, le double 100, merde! Hé, Gérard, calme-toi. On peut considérer que Garcimore fait partie du showbiz, donc on peut lui poser la question. Je suis grande star. Bah voilà, donc tu gagnes à peu près combien? J'ai gagné à peu près 1500 francs par tour de magie. 500 francs par tour de magie? Avec tac, tac, tac. Est-ce qu'on pourrait écouter Gérard, s'il vous plaît? Ouais, vas-y, Gérard. Gérard, s'il te plaît, mon petit chou. Ouais, on accueille Lucie. Bonsoir, Lucie. Salut, bonsoir. Je suis pas Allez. Ouais, tu me coupes le double son là, s'il te plaît. Olive. Ah, moi, j'aimerais répondre à ta question. Oui. Savoir le montant, enfin le cachet des stars. Quand tu tournes un film, quand tu tournes un téléfilm par exemple, le prix le plus bas, c'est pour les figurants, c'est 270 balles. D'accord. Mais par contre... j'ai pas fini. Si tu dis n'importe quel mot, tu gagnes 500 balles. Un acteur pas trop connu gagne pas très cher. Depardieu prend 50 000 balles par jour. Mais moi c'est dommage parce que je pense qu'avec lui le débat j'aurais pas pu en placer une. Avec qui? C'est dommage qu'on puisse pas avoir notre alcoolo de service d'hier soir qui s'est amusé à m'insulter comme du poisson pourri. C'est dommage parce que lui pareil qu'il connaît tous les acteurs de cinéma et qui tourne avec tout le monde. Je voudrais bien savoir qui c'est. J'aurais bien que... Non, mais c'est bon. Bon, je préviens, entre Sylvie, Cécile, Lucie... Qui a dit ça? Gérard, moi, je suis calme, hein. Ouais, bah, je sais, pour l'instant, il y en a pas beaucoup qui sont calmes, hein. C'est gentil pour moi, Gérard. Lucie, s'il te plaît, tu vas t'écraser avec ça parce que tout à l'heure, tu as dégagé vite fait, toi. C'est gentil, mais là, ça fait 5 minutes que je me tais, donc... Donc, c'est pas toi. Alors, ça peut être que Sylvie. Mais moi, je suis là, je suis calme, je dis rien. Ouais, ça s'arrête à chaque fois qu'elle parle, comme par Mais hasard. non. Comme par hasard. On a compris. Ouais, comme par hasard. Vraiment, il y a quelqu'un qui va me foutre au trou, là, c'est pas possible. Moi, je dis rien du tout, hein. Je voudrais bien te foutre au trou. Bon, Gérard, on revient sur le débat, allez. Bon, allez, 6e question. Pensez-vous que les stars du showbiz sont heureuses? Ah, attends, il y a une question sur Mickaël. Est-ce qu'il est vrai que dans le livre des records, GG détient le record du nombre de coton-tiges dans le cul? Je répondrai pas. Il serait de 25 000. Ouais, c'est bien. Bon, tu la poses ta question? Ça y est, je viens de la poser. Bon, on m'avait dit 26 000, mais bon. Pensez-vous que les stars du showbiz sont heureuses? Voilà, alors Antoine, comme tu viens de jacter, Ouais. bah, tu vas répondre. Comme je disais, bah, elles en branlent pas une et puis elles sont bien payées.
Je te demande si elles sont roses, je te demande pas si elles sont bien payées, abruti. Oui, mais Abruti. je disais, mais parce que tu m'écoutes pas. Si je t'écoute, abruti. Non, mais pourquoi tu m'insultes comme ça? Moi, je viens comme ça, enfin, je sais pas, je t'insulte pas, je suis gentil avec toi et... Bon, bah alors... Bon, Antoine, tu réponds... Attends 5 minutes, Cécile, s'il te plaît. Oh. Je pense qu'elles sont heureuses, les stars. Déjà, elles gagnent bien leur vie. Et pour ce qu'elles font, ça vaut le coup, quoi. Quand je vois toute cette misère dehors, ce matin encore, je suis sorti, je suis allé dans le métro, ces gens qui font la manche. Hein, dépêche-toi. Tous ces gens-là. Ces gens qui gagnent des milliards. Ouais, mais c'est bon, mais pour l'instant, c'est pas le thème du débat. Oui, d'accord, mais je voudrais... Ouais, non, mais c'est pas le thème du débat. C'est pas le thème du débat, ça. Bon, mais je voudrais pousser mon cri d'alarme. Ouais, ben, d'accord, bah, ça y est, tu l'as poussé, donc on va demander à Sylvie ce qu'elle en pense. Bah, moi, je pense pas qu'on puisse être heureux en faisant partie du show business, parce que, je sais pas, quand je vois le cas de Lady Di... non, mais c'est bon, Sylvie, j'ai dit qu'on... Lady Di, elle savait pas conduire, c'est pas pareil. Bon, alors... Je sais pas ce qu'on disait, mais elle faisait partie du showbiz, quand même, et je vois où elle a fini, bah voilà, quoi. Bon, ça y est, c'est bon. Sylvie, je crois que j'avais bien précisé, si t'as écouté hier la libre antenne, avant qu'on... Max passe... Ni de Pont de l'Alma, ni de Carole, ni de... D'accord, moi d'accord. Je ferais bien que celle qui s'amuse à dire que je suis chiant comme ça tout à l'heure, elle va dégager, et je vais pas chercher qui c'est, hein. Ah, ça peut pas être moi qui est en train de parler, hein. Donc ça peut pas être... Alors c'est... Gérard? Cécile. Attends, de toute manière, je vais savoir qui c'est. Oui, mon petit lapin au sucre. Moi, je pense que les stars du show business sont des gens qui sont malheureux. Parce que je pense qu'ils ne vivent que la nuit. Se cacher tout le temps. Et ils sont tout le temps harcelés par les paparazzi, donc ils n'ont pas une vie agréable. D'accord. Lucie? Bah moi je pense que qu'elles sont comme nous, quoi. Après tout c'est des stars, mais c'est des êtres humains, et ils en chient, ils en bavent, et puis ils gagnent du fric, ils font un boulot qu'ils aiment, donc ils sont autant heureux que malheureux, mais c'est comme nous, quoi. Faut pas s'imaginer, quoi. C'est un choix à faire, quoi. Ok. Et la colombe des Zimbabwe, là? Tu connais le pont de l'Alma? Ah, c'est elle. La colombe des Zimbabwe? Oui, bah j'ai compris, je me suis reconnue. Moi je te dirais que comme ici, je pense que les stars du showbiz c'est des gens comme les autres, et que y en a qui sont heureux, il y en a qui sont pas heureux, il y en a qui divorcent, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui se marient, il y en a qui... Enfin bon, c'est comme tout le monde, quoi. Faut pas croire qu'ils sont comme dans les films. C'est pas parce que c'est marqué star sur leur front que forcément ils ont une vie heureuse ou une vie malheureuse, quoi. Ok. Attends, il y en a un qui est en train de se foutre. Il se marre là. C'est quoi là? Non, c'est parce qu'on te demandait si tu y avait. Est-ce que tu préfères les stars du showbiz, c'est leur queue de cheval ou pas? Non, mais je vois pas le rapport, hein. Je vois pas le rapport. Gérard, je vois pas le rapport. T'as oublié Garcimore, je crois qu'il veut répondre. Ouais, Garcimore, pour finir. Je n'ai pas répondu. Garcimore, tu réponds? Je passe pour le dernier. Je pense que les stars du showbiz c'est très heureuse. Moi, je suis très heureuse dans les tours de tac, tac, tac. Et je voudrais t'offrir, Gérard, une petite tour en direct pour toi, pour ton talent. Est-ce que tu es d'accord pour une petite tour de magie en direct? Oui. Quoi, non, mais bon. J'ai fait une petite tour de magie, c'est tout, hein. Alors, tu vas voir, Gérard, je vais disparaître de la radio 2 secondes. Ouais, bah ça y est, c'est bon, t'as disparu, c'est bon, voilà. Gérard, écoute, petite tour de magie, j'ai disparu. Ouais, bah c'est bien, disparaître pour tout, voilà, merci. Avez-vous... Merde, dans votre vie, avez-vous... Ouais, dans votre vie, avez-vous croisé une star de showbiz? Alors, on va demander à Antoine. Ah non, jamais, à part toi. Non, bah ça, je m'en fous, ça, je m'attendais à ta réponse, hein. À part toi, à ton anniversaire, sinon jamais. Ouais, bah c'est bien s'il me semblait que t'allais répondre de moi, et puis Max, quand même. Et Max aussi, Max Françoise, Stéphane. Stéphane, on dirait Joe l'Indien. T'as déjà vu Tom Sawyer? Ouais. On dirait Joe l'Indien dans Tom Sawyer. Ah bah attendez, on va... Ça m'a impressionné. Bon, Sylvie, s'il te plaît, tu te calmes ou tu vas dégager? Ça suffit, Sylvie, ça suffit. Sylvie, je sens qu'entre Sylvie et Lucie, parce que ça peut pas être la colombe et Cécile qui disent ça, parce que ils ont pas de poupée qui parle. Il n'y a pas de poupée qui parle, là. Regarde, non, mais... ça s'arrête? Oui, on voit que tu parles et que ça s'arrête. Ouais. Mais non. Non, mais comme par hasard, Sylvie, dès que tu parles, ça s'arrête, hein. Bah, regarde, je parle. Ouais. Comme par hasard, ça s'arrête. J'ai bien les filles, on fait Ouais, c'est ça. Donc, vous allez réfléchir. Bon, bah, Sylvie, s'il te plaît. Mais c'est pas moi. Lucie. C'est le moment d'enregistrer. Bon, ça, c'est quelqu'un qui s'amuse et qui met une cassette en même temps quand je parle, c'est super. Alors, je vais faire le tour des nanas
pendant la pause, et je vous préviens que si j'entends le même bruit au standard, j'y raccroche au nez. Alors attention à vous. Et donc je repose la question. Dans votre vie, avez-vous croisé une star de showbiz? Et on écoute Daouk Mi-R-A-T Coup Parade. Oh là là. Punaise, ça c'est du français, mais... Et vous pouvez nous appeler au 0800 103 08 5000 et 0870 5000. N'hésitez pas à nous faire péter ce putain de standard comme de Mike Sidi. Faites-moi exploser les 24 lignes, sinon j'ai pas de On s'éclate. Tous les jeudis sur Fun Radio dans le Star System. Les débats de Gérard. Et voilà, vous venez d'écouter donc Mi-R-A-T Coup de Parade jusqu'au bout, jusqu'à la dernière goutte. C'est italien, bien sûr. C'est italien? Bah, c'est-à-dire que je sais même pas ce que ça veut dire en fin de compte. Ça n'est pas grave. Donc on récupère Antoine. Oui, bonsoir. Rebonsoir. Bonsoir. Sylvie. Bonsoir. Rebonsoir. Cécile. Bonsoir. Rebonsoir. Lucie. Bonsoir. Et la colombe des Zimbabwe. Rebonsoir. Bonsoir Gérard. Donc alors, vous avez... Elles sont gentilles toutes ces filles là. Ouais ben... J'ai eu l'occasion de leur parler, très très gentilles. C'est ça. Adorable. Il a filé son numéro de téléphone impeccable. Ouais. Comment qui c'est qui vient de me sortir ça? Non, j'ai filé mon numéro de téléphone, elle a dit. À qui? Bah, toutes les filles. Là. Ouais, ben c'est ça, tu crois qu'il y a bon... Gérard? Oui. Je t'interromps 30 secondes. On accueille Johnny Rebel. Salut GG. Salut Johnny Rebel. Salut les Oh, tu te calmes, hein. Bah, il met de l'ambiance, Gérard. Donc alors... Christine, on le rappelle, c'est l'ex... Merci pour celui qui s'amuse à passer ça. Donc tout à l'heure, ça va gerber sec. Alors, dans votre vie, avez-vous croisé une star du showbiz? Donc, on va demander à Antoine. Encore? Bah oui. Ah bah ça y est, toi. Bah oui. Alors, Johnny. Johnny. Bah bien sûr que je croise moi des stars de showbiz, j'en fais partie du showbiz. Ah mais est-ce que t'en as déjà croisé? Je te demande pas si t'en fais partie. Oui, bah bien sûr j'en fais j'en ai vu. Regarde dans le miroir. Johnny, tu me connais pas? Oh là 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 Johnny là, Rebel. Oh, tu lui dis gentiment. Oui. Je vais répondre à la question quand je lui demande. Ok. Alors Sylvie. Oui. Sylvie. Oui, moi j'en ai déjà croisé. Alors, vas-y. Bah c'est en fait Francine Lalanne. Oh, bah attends, c'est pas une star. Ah, Gérard, bah, si, c'est du showbiz, il a une queue de cheval. Ah ouais, en plus. Ouais. Ah, il me fait trop kiffer, quoi. C'est sa queue, je crois. Et les chevals, Benny. Ok, d'accord. Bah, c'est pas le thème du débat, les queues de cheval. C'est pas maintenant, c'est le deuxième débat dans... Gérard, t'es chiant. Je sens que ça va gerber tout à l'heure. C'est pas moi. Arrête. Je sens que ça va C'est gerber. Sylvie, hein. Mais non, j'étais en train de parler. D'ailleurs, en parlant de Sylvie sur Minitel, il y a Sylvie sur Minitel aussi qui dit Gérard, est-il vrai que Christine se prenait pour Diana quand tu l'as tirée sous le pont de l'Allemagne? J'y répondrai pas, ça y répondra. Ça m'a pas fait plaisir. Alors Cécile. Oui, mon petit choix à crème. Oui, moi j'ai déjà rencontré deux stars. J'ai rencontré Matt Dillon et Richard Anconina au Barfly à Paris. Il y a une différence quand même. D'accord. Lucie. Oui, moi j'ai rencontré Richard Boringer, Roman. D'accord. Une conférence. Et la colombe des Zimbabwe. Bah, mis à part toi, personne. Ah bah d'accord, bah ça c'est vite répondu pour Et toi moi, alors. Antoine, j'ai rencontré Annie Girardot et Régine. Non mais ça y est, toi je crois que j'ai répondu avant la pause. Hein. J'ai rencontré Sim et Jacques Balutin. Le showbiz continuera-t-il encore longtemps, Antoine? Je pense qu'il y a de l'avenir dans le showbiz. Exactement, ouais. Et qu'il a un bel avenir devant lui. Ouais, mais comment ça? Quand tu feras des débats sur Fun Radio, je pense que... Non mais ça, aura un grand avenir. ouais mais ça de toute manière c'était le... Bon, je sens que tout à l'heure Sylvie, tu vas gerber. Je peux répéter combien de fois, Gérard? Ah, mais attention parce que là, Gérard, ça peut être que Sylvie. Hein. J'ai l'impression. Mais vous m'en voulez, c'est pas possible. Bon alors Sylvie, tu réponds s'il te plaît et on va savoir tout de suite si c'est toi. Non mais c'est Olivier, je suis sûr, c'est Olivier. Non, c'est Olivier, il est en face de moi. Alors toi tout à l'heure tu as dégagé au standard si tu dis encore un nom des gens de la radio, toi. Tu vas voir comment ça va te faire. Réponds Gérard, je peux répondre? Sylvie, vas-y. Bah alors moi je pense que tant qu'il y aura des hommes, il y aura des stars et donc il y aura le showbiz, quoi. Exactement. Ouais mais de toute manière, il y en a comme... Tu vois, c'est pas moi. Oui, mais ça s'arrête dès que tu parles. Ouais, c'est louche. Ouais, bizarre. Bon d'accord, c'est moi, voilà. C'est toi? Non, c'est pas moi, voilà. Gérard. Voilà, elle vient de l'avouer alors. Bon, attends, Cécile.
Ouais, donc mon petit chou, tant qu'il y aura des beaux mecs comme Manu le gamin, et tant qu'il y aura du cinéma, Hollywood, il y aura des stars. Il y aura du show business, c'est clair. Lucie? Oui, bah moi je suis d'accord. Tant qu'il y aura des stars, il y aura du showbiz. Mais bon. D'accord. Merci. Je préviens que celle ou celui qui s'amuse à dire ça, qui a une voix derrière de nana ou qui met ça sur cassette, va gerber. Sylvie. Ça va sauter. Attends, j'ai pas la même voix que la nana quand même. Alors, si, justement. Estelle des Zimbabwe. La colombe des Zimbabwe, pardon. Oh la pauvre. C'est quoi ces QRZ? Bon, Gérard, je t'ai demandé de m'appeler par mon prénom, c'est Estelle. Oh la pauvre, qu'est-ce que je vais me prendre tout à l'heure dans les yeux? Dans les oreilles. J'ai eu peur. Bon, je Merci. réponds à la question, Gérard. Oui, vas-y. Oui, Donc, vas-y. un peu comme tout le monde, ouais, tant qu'il y aura des hommes, il y aura des stars, et surtout, tant qu'il y aura des types comme toi, il y aura des superstars. D'accord. Ok, c'est sympa pour moi. Et sur Minitel, il y a attention, âge 69 ans, qui demande est-ce que c'est vrai que c'est en se prenant une queue de cheval que t'as perdu tes dents de devant. C'est dégueulasse. Non mais attends, celui-là... laisse ton numéro de téléphone pour le deuxième débat, je vais m'occuper de ton matricule, toi. Tu vas voir mon petit âge du 69. Qui? Ah, tu vois, là, c'est Qui c'est qui dit ça? Alors, ça peut pas être moi. Alors, qui c'est qui vient de sortir ça? C'est Sylvie, hein. C'est Ah non, moi je l'aime pas, Gérard. Alors si tu m'aimes pas tout à l'heure, tu vas voir, tu vas gerber vite le On aime tous Gérard, hein, nous les nanas, on t'aime tous Gérard. Ouais, c'est vrai, Gérard, on t'aime toutes. Non, non, c'est quel qu'on soit, on t'aime tous. Gérard, on accueille Corinne. À la place? À la place à la place de Johnny Rebelle. Ok. Corinne, bonsoir. Bonsoir. Corinne. Salut Corinne. Corinne, bonsoir. Bonsoir, Corinne. Oh, Corinne, s'il te plaît, tu te réveilles? Corinne, s'il te plaît, tu te réveilles. Je suis de Toulouse et moi je voulais dire que pour rentrer dans le milieu du show business. Non mais attends, tu peux pas reconnaître un travelot et une nana au téléphone? Non mais c'est pas un travelot, Gérard. Non, mais Un travelot, c'est quoi? c'est quoi Gérard, tu crains. Bon, Sylvie. Oh, Sylvie. Non, c'est Corinne. Oui, Corinne, vas-y. Non, c'est Corinne. Oui, Voilà. Corinne. Je suis de Toulouse et j'aurais voulu monter sur la capitale pour être soit actrice, soit chanteuse. Est-ce que tu es belle? Oui, bien sûr que je suis belle. J'ai des talents cachés. On me le dit. Ouais. Alors vas-y. Oui, vas-y. je voudrais répondre. Ouais, qui? Qui À mon sujet. C'est Cécile. Ouais. Je voudrais répondre à Ouais. Corinne. Corinne. Oui, Ouais, on Corinne, t'écoute. Je suis sûre que tu auras ta place. Ouais, attendez, en Queen. Attendez. Attendez, il y a un problème. C'est ça? Il y a un léger problème. Problème, Olivier, s'il te plaît. Oui. s'il te plaît. Merci. Oui, Olivier, tu es d'où? Merci. Toi. Bon, allez, hop. Sylvie. Sylvie dehors. Allez, hop. Bon, allez. Allez, Sylvie. Bonne nuit, Sylvie. Sylvie dehors. Et alors, j'aurais voulu que tu me Bonne nuit. donnes des petits conseils. Oui, moi je vais t'en donner un, Corinne. Oui, voilà, je t'écoute. Ta place c'est au Queen, hein, parce qu'ils font des tas de shows, et j'en suis sûre t'as ta place, hein, Ouais, je c'est te vois bien clair. dans Tu m'as dit le Queen? Oui, Ouais. au Queen à Paris. Mais qu'est-ce que c'est? Ouais. Gérard, tu peux me dire c'est quoi le Queen? C'est une boîte de travelot comme t'es à l'heure actuelle. Ah oui, et toi, Alors, c'est quoi le actuel. Queen? Olivier, s'il te plaît, t'arrêtes avec tes deux voix. Les gogo dans Et Gérard, t'es Avec pas tes deux tolérant, voix. hein. Gérard, Oui. Sylvie, t'es pas tolérant, hein. Oui. Je suis de Toulouse et j'ai du mal à vous entendre. Bah ben c'est bien. Cécile, si je posais déjà la 9e question. Cécile, si je posais déjà là. Olivier, ça suffit, s'il te plaît. Et Gérard, c'est juste tous les un jeudis, micro, hein. calme-toi. C'est tous les jeudis. Tous les jeudis que tu t'amuses à me faire ça, hein. Et c'est bizarre, tu commences le premier débat, hein. C'est Max à l'appareil là. Dis donc, arrête un peu, hein. Bonsoir, Max. Je suis de Toulouse et j'aurais voulu faire partie du show business. Corinne, pour l'instant, je pose la 9e question. Pensez-vous qu'une star du showbiz... Ta gueule, Gérard. Bon, allez, hop, bonne nuit à tous. Deuxième débat, terminé pour le premier. Gérard, Oui, c'est Corinne. Allez, hop, J'ai tu me des dis talents Corinne. cachés, j'aurais voulu les prouver à l'antenne. Gérard, pense que t'es une vraie star et mène ton débat correctement. Ah, elle a raison, Estelle. Où habites-tu, Et puis là, ça pue le cramer, là. Gérard, il a pété. Et c'est quoi, là? Non, mais attends, c'est quoi, là, ce double son? C'est pas moi. Oh non, ouais. Non mais c'est pas moi. Non mais j'y peux rien. Toi, appelles-tu Corinne? Ouais. Corinne? Oh, je pose la 9e question, Corinne, tu te tais, tu répondras après. Où habites-tu, Corinne? Oh, c'est bon, elle habite à Toulouse où il y a des saucisses. La femme de manger la saucisse de Toulouse. d'ailleurs. Ah, la fameuse. Alors, pensez-vous... Qui connaît ça en saucisse, Gérard? Pensez-vous qu'une star du showbiz Gérard. puisse faire voir son ventre? Antoine. Comment? Ouais, Lucie, je voudrais parler.
Gérard, tu peux répéter ta question? Pensez-vous qu'une star du showbiz puisse faire voir son ventre? Alors Antoine. Antoine! Oui, j'étais au standard avec Manu. Ouais, bah tu te réveilles s'il te plaît. Demandez c'est mon numéro de téléphone, c'est PD. Bon. Comment? C'était quoi la question? Allô? Ouais. C'était quoi la question? C'est quoi la question? Allô, est-ce qu'on m'entend comme sur Paris? Tu bloques tout. C'est quoi la question, merde? Gérard! Pensez-vous qu'une star du showbiz puisse faire voir son ventre? Putain, t'as un problème avec les ventres? Oui, c'est comme il Bon allez Antoine, quand tu seras réveillé, tu reviendras. Allez, bonne nuit. voilà. Hop. Moi, j'aurais pas... Dehors Antoine, allez hop, ce coup-là, moi j'en ai ras-le-bol. Allez. On accueille Johanna. Une. Gérard, avant que tu fasses répondre tout le monde, on accueille Johanna. À la place. À la place de Sylvie. Salut Johanna. Bonjour tout le monde. Salut Johanna. Ça va Johanna? Ben ça va très bien, merci. Et toi et Gérard va bien? J'ai pas regardé ce Il matin. est en plein nouveau. Bravo. Corinne, réponds à la question s'il te plaît. Bon, allez, Corinne, tu me réveilles. Johanna. Non, mais c'est bon, tu te dénudes. Eh ben, tu te dénudes, tu vas voir Manu. Tu vas voir Manu, il va te dénuder, lui. D'une drôle de façon. Tu pourrais répéter la question? Alors, pensez-vous qu'une star du showbiz puisse faire voir son ventre? Alors, vas-y, Johanna. Le temps qu'on dépucelle Corinne. Quoi? Gérard. Bah tout à fait, elle peut faire voir son ventre quand elle va prendre sa douche, qu'elle enlève ses vêtements. Oui, non mais sur scène, Olivier s'il te plaît. C'est Dieu. Tu es dans une cave ou quelque chose qui s'en rapproche? Non, il est dans une... Non mais sur scène... Minute, c'est qui? C'est Gérard. Ouais mais attends Cécile, pour l'instant je demande à Johanna, alors 5 minutes s'il te plaît. C'est moi. Bon allez, vas-y, accouche Johanna. Ouais, bah écoute, je t'ai dit qu'on pouvait voir son ventre, tout à fait. Et on peut voir le tien? Non. Pourquoi? Olivier, ça suffit s'il te plaît. Cécile. Bah oui mon petit chéri, je pense que Qui c'est qui vient de dire l'escu? J'espère que c'est pas Johanna, hein? Bah non. Qui c'est qui a osé dire l'escu? Merci Olivier. C'est Sylvie. Non, Sylvie elle est partie. Je réponds Gérard. Bon alors vas-y. Mon petit chéri. Ouais bah doucement donc, s'il te plaît. Donc les stars du show business, on montre bien leurs fesses, hein, donc le ventre, il n'y a pas de problème. Attends, sur scène, j'ai jamais vu le mec il a jamais fait voir son froc, il a fait voir son torse, ça oui. Mais les nanas, attention, oui, hein. Pas toutes, hein. Je citerai pas de nom pour certaines nanas que je connais pas. Lucie. Oui. Non, moi je pense que ça les dérange pas de montrer leur ventre. D'accord. Gérard, oui. On accueille Gontran. À la place. Bonsoir, Gontran. À la place d'Antoine. Bonsoir, mais toi ta gueule. Ouais, ça commence à bien faire là, vous restez polis là. Bonsoir tout le monde. Salut Gontran. Gontran. T'as un nom ridicule. Ouais, je sais, mais c'est pas moi qui ai choisi. Donc, t'as entendu la question? Bah non, je viens d'arriver là, j'étais en train de composer le numéro là. Et je viens d'arriver direct. Oh là là, punaise, mais... Et avant d'appeler, écoutez les questions que je répète pas. Merde, ça commence à être lourd, hein, chaque fois, tous les jeudis. Mais c'est Manu qui fait pas son boulot. Alors, pensez-vous qu'une star du showbiz puisse faire voir son ventre pour Gontran pour la 3e fois que je pose la question? Non, le deuxième. Mais moi, je pense que oui. C'est-à-dire? Si la star a envie de montrer son ventre, qu'elle la montre. Et s'il a pas son ventre? Pourquoi les stars n'auraient pas le droit de montrer leur ventre? Oui, mais un détail, il faut qu'ils mettent un cache-nombril, parce que c'est quand même indécent de montrer son nombril. Ouais, mais ça... À ce moment-là, si elle pue du nombril, c'est... Non, mais attends, Gontran, c'est qui c'est qui a dit qu'il faudrait qu'elle prenne son nombril? C'est Johanna. Ouais, mais attends, Johanna, maintenant, à l'heure actuelle, les 3/4 des stars, que ça soit des nanas, ou même, peut-être pas les mecs encore, je pense pas en avoir vu, mais il y en a certaines, maintenant, certaines nanas, au lieu de qu'elles fassent voir leur nombril, maintenant, elles mettent un piercing au nombril. Ouais, c'est vrai, Gérard. Ouais, 3/4. Je peux te dire une chose, que c'est pas... Merci, Olivier. Olivier, t'arrêtes, s'il te plaît, là. Un quoi? Olivier, tu arrêtes, s'il te plaît. Gérard, on t'entend plus. Gérard. Olivier, bon, arrête de faire l'enfant, on t'entend pas. hein? Gérard. C'est toi qui t'amuses avec les boutons. D'accord? Donc alors je vais quand même citer un nom parce que je pense que tout le monde l'a vu dans le courant de la semaine dernière à la télé. Donc c'est pour répondre à la question à Johanna et après je vais demander à Estelle ce qu'elle pense de la question que j'avais posée, ainsi qu'à Gontran. Donc Johanna, je vais te dire une chose, qu'il y en a une qui peut voir son nombril avec un piercing, et celle-là s'appelle Séverine Ferrer si tu l'as déjà vue. C'est une vraie salope, celle-là. Ah non, Ouais, mais... vraiment, vous connaissez pas. Alors Estelle. Oui.
Donc, si tu pouvais répondre à la question. Merci, Olivier. Là, Olivier, ça commence à bien faire. Arrête de crier, Gérard, on t'entend plus. Hein, ça commence à bien faire avec ton double son, là. Bah moi, Cela, c'est toi qui joues. Et moi, je trouve que Séverine Ferrard, elle a un peu la gueule d'un Pékinois. Dépêche-toi. Moi, c'est pris une porte. Donc, alors, Estelle? Oui. Eh ben écoute, si on te considère comme une star, moi étant donné que je t'ai vu pour la première fois sur scène et que tu m'as montré ton torse et ton nombril, ben oui, je pense que oui. Hein. Ouais, ça... Ah Gérard, tu crains. Bon, Lucie, si c'est toi, tu as dégagé. Gérard, Si, c'est Lucie. Gérard, Oui. Gérard, mon petit chou, c'est Cécile. Oui, mais attends, Cécile, Estelle, elle a quand même pas fini. Estelle, elle a toujours pas fini parce qu'il y en a une. Excuse-moi, Estelle. Non, mais en fait, j'avais terminé, Gérard. Gérard, ce que j'ai Gérard, dit. on accueille un nouvel auditeur là. Ah, bonjour, Allô nouvel auditeur. Salut, l'inconnu. Du mec. Salut, on peut savoir ton nom? Moi, je préférerais pas. Bon alors. Est-ce qu'on peut t'appeler Monsieur X? Invisible Man, d'accord? Est-ce que je peux t'appeler petit PD? Bon, allez hop, 10e question. Alors, Est-ce qu'on peut t'appeler grosse salope? je vais pas écouter. Et Gontran, il a pas répondu, GG. Tu as Gautran. répondu en premier. Je réponds à la question? Oui. Oui. Je viens de composer le numéro, donc j'ai pas eu malheureusement. Oh non, mais je répète plus la question. Hein. Attends, mais tu te fous du monde, toi. Oh, si t'es pas content, tu retournes au standard, Non, d'accord? non, mais je parle à l'anonyme, là, à l'incognito. J'ai une question. Les chefs de la loco. Gérard? Gérard dit la loco. Eh ben, tu vois, tu viens de le dire tout à l'heure, Non, tu j'ai as... entendu quelqu'un qui a dit les chiottes de la loco. Ah oui, mais tout à l'heure, tu vas y retourner tout à l'heure au standard. C'est ça, la loco. Gérard? Ah ouais. Gérard? Gérard, attendez, 30 secondes. Attendez. Oh, l'inconnu, tu t'écrases un petit peu. Tu t'écrases. On accueille Pierre-Henri. À la place. À la place de personne. Ah, en parlant de Pierre-Henri, il y a son Minitel, attention, qui demande est-ce qu'il est vrai qu'il a une relation hétérosexuelle avec GG Henri. Oh. Tu me le calmes, lui, il a du monde derrière. Avec les chiens en plus de. Chier grave. Bon, alors, l'inconnu et Gautran, bonne nuit, vous dégagez au standard, ça vous apprendra d'être poli. Mais l'inconnu, je lui ai même pas Je demandé veux pas de le répondre. savoir, il a qu'à être poli Ah, avec moi. Gautran, il a rien dit, hein. C'est Gérard? l'inconnu qui a parlé Oui. des chiens dans la rue de Non plus, hein. Moi, j'aime bien les inconnus. Et Gérard, passe à la 10e question. On peut écouter ce que Incognito a à dire. Voilà. Ah ouais, mais s'il me fait... Alors vas-y, l'inconnu. Si un inconnu vous offre des fleurs. Ah, Ouais. c'est gentil. Non, mais attends, Alors, la ouais. question c'est quoi? Oh non, mais attends, ouais. Est-ce que les stars peuvent montrer leur nombril? Voilà, ah bah tu vois que t'es pas... que t'as... Eh, dis-moi, inconnu, qu'est-ce que tu penses de l'émission de Max, la Technomax? Non, mais c'est pas le thème du débat. Si, mais il faut qu'on sache. Inconnu, qu'est-ce que t'en penses? Moi, personnellement, j'ai adoré. Gérard, t'arrêtes de jouer, on se parle d'un Ouais, bah attends, tout à l'heure, il y en a qui vont dégager au standard, je le sens. Genre, se touche. Bon, allez, alors la 10e question, allez, question sur le nombril. oh on se calme là, celle qui jouit. Allez, Lucie, bonne nuit. Je suis pas fier de faire Lucie, jouer bonne nuit. Ah, voilà, On peut c'était montrer, Lucie. on peut montrer le Et voilà. nombril à partir du moment. On peut montrer le nombril à partir du moment qu'on a. C'est bien parce que ça fait trois nanas. Oh Gérard, tu écoutes Écoute pas Philly au Écoute moins. l'inconnu, Gérard. Comment ça s'appelle une bague déjà au nombril là? Un Un piercing. piercing. Un piercing. Une boucle d'oreille. Un Moi, je piercing, crois ouais. qu'une Un piercing. Le piercing est Un nécessaire. piercing. Oui, le piercing, ouais, j'ai Un compris. piercing. Oh, ça va, P-E-R. Alors le piercing. Oh là là, il Mais parle... il le prononce à l'anglais, Gérard. Ouais, d'accord. Gérard? Ouais. Ouais, une minute, on va passer à la 10e là. Qu'est-ce que t'en penses, toi, du nécessaire pudding ou pas de le montrer aux stars? Gérard? Moi, j'aime beaucoup le pudding. Moi non, pas du tout. Bon, allez, 10e Par question. contre, vous pouvez faire vite, Mais c'est du du grand pudding dans le nombril. Avec une cup de thé. Gérard? Oui, C'est Cécile, je voudrais te poser une question. oui. Ta gueule. Je voulais savoir si tu devais Bon, faire attends, un... Pierre-Henri, tu restes poli ou Gautran, vous restez poli là. Gérard? Téléphone. 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 Je suis pas là. Vite, Gérard, parce que j'ai grave envie de chier. Hein. Eh bah, tu vas chier, tu reviendras demain. Ta Gérard? chemise, elle sera faite. Moi, Gérard? j'ai vu Oui. l'émission Technomax, Donc, c'est je voulais pas terrible. savoir si tu devais te faire un piercing sur le corps, où ça que tu ferais? Là, je te dis tout de suite, je m'en ferai jamais faire un parce que ça... Ça fait trop mal, ça fait trop mal. Ça Moi, je fait- peux te le faire. Non, mais si tu devais en faire un, où est-ce que t'aimerais qu'il soit? Nulle part. Ah, si, sur la poitrine, c'est beau pour un Ouais, moi je Non, pense c'est- qu'un piercing sur le téton, ça serait Sur le génial. menton, Non. sur le- Sur la langue, sur la langue. Moi J'en ai un, plus. Gérard, ça me fait pas mal. Alors, citez 5 noms d'une star du showbiz que vous aimez. Alors, ouais, Gérard je vais... de Suresnes. Attendez, pour je vais... commencer. Oh je vais prendre... Là, je vais prendre chacun votre tour. Vous allez me les citer vite fait. Pierre-Henri. À moi, Alors c'est moi, l'inconnu, mon là. préféré de tous, c'est forcément Sim. Pour son humour, sa délicatesse et sa classe. Non, mais vas-y, parce que... Je trouve qu'il était un peu devant toi, au Allez niveau de la classe et de l'odeur. J'ai eu l'occasion de le côtoyer. Ensuite, j'aime beaucoup Philippe Bouvard, Ouais. parce que je trouve que c'est un grand homme. Moi, j'adore Mhm. Guy Montagnier. En Attendez, quatrième, on verra en après. quatrième, je mettrais Stéphane Collaro, que je peux d'ailleurs vous imiter si vous le désirez. Vas-y, Non, 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 non. Si, vas-y. Il y a Castelli.
J'en ai une bonne, écoutez, j'en ai une bonne. Bon, allez, tu me sors celui qui a de la musique. Hop, la musique dehors, tant pis pour lui. Gautran. Oui, alors. 5 noms d'une star que tu aimes. Top chrono, Riri, Fifi, Loulou, Clarabelle, Pim Pam Poum. Oh, quel talent. D'accord, on va là. Celui-là, j'ai rien compris, c'est pas grave. Johanna. J'en ai une bonne. Ouais. Johanna. Le docteur Carter, le docteur Grill, le docteur Ross, le docteur Weaver et le docteur Hanspo. Docteur Mon. Ouais. D'accord, c'est rien que des stars d'une série télévisée qui passe sur France 2. Et Docteur Jivago, alors. Ouais, c'est bon, toi, je t'ai pas sonné. Bon, je t'ai appelé. l'inconnu, il a pas répondu. Ouais, bah alors vas-y, l'inconnu. L'inconnu, tu ne t'en. Alors, l'inconnu, d'abord, les stars drôles. Alors, débat Gérard de Suresnes. Ouais. Ouais, dépêche-toi. 10 foules de Skyrock. C'est ça, vas-y. Allez. Maurice de Skyrock. Bill d'Europe 2. Allez. Éric Jean-Jean d'énergie. Celui-là, tu me sors l'inconnu, il n'a pas besoin de citer. Tu me sors l'inconnu. Ok, Gérard. Tu me sors l'inconnu, il n'a pas besoin de citer toutes les radios. Bonne nuit, Il l'inconnu. répond à tes questions, Gérard. Cécile. Non, mais sans citer d'autres radios. Oui. Cécile. Oui, je réponds mon petit chou. Donc, en premier, le doc de Fun Radio. Ah, très drôle. Louis Funès. Bourville. Fernandel. Et Gérard de Suresnes. D'accord. Eh bien, c'est bien parce que tu me mets en dernier. Pétasse. Mais je sais très bien que Gérard. T'es vraiment une pétasse avec moi, toi. Gérard. Ça fait 2 pétasses déjà. T'es vraiment une pétasse avec moi. On garde toujours le meilleur pour la fin. Ouais, c'est ça. Toujours. En parlant du meilleur, sur Minitel, il y a une question. Est-ce vrai que GG a sorti une cassette qui s'appelle Comment prendre son pied avec ses cotons-tiges? C'est ça, bonne nuit à lui. Et pour finir... Gérard. Oui. S'il te plaît, je voulais savoir, est-ce qu'on peut écouter ce que l'inconnu a à dire là parce qu'il est en train de parler. Non, mais l'inconnu, pour l'instant, je lui ai demandé qu'il sorte. Oh. Gérard d'Europe 1. Voilà, c'est ça. Attends, je crois que Manu va essayer de zapper l'inconnu. Bon sang. Et sur France Culture. T'es tout seul l'inconnu, je crois là. Ouais, j'ai l'impression, hein. L'inconnu? Je suis... Oh Manu, s'il te plaît, tu te réveilles là? Manu, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train, je cherche. Ouais, non, mais t'es en train de chercher pour l'instant. Manu, je suis sur une ligne spéciale. Il s'est trompé, il a zappé tout le monde sauf l'inconnu, il s'est trompé. Mais Technomax, c'est un bon nom d'émission. On va pas te trouver, bravo. C'est nul, Technomax. Non, Alors, bon, allez, de toute manière, lui, s'il continue, il va pas finir. À mon avis, c'est une connerie que t'es en train de me faire, toi, derrière. Et pour finir, Estelle, comme Estelle, elle a pas répondu. L'inconnu, tu t'écrases, s'il te plaît, hein, merci. Oui, donc Gérard, je te Non, mais je m'écraserai après quand je fais caca. L'inconnu, tu t'écrases, s'il te plaît. Merci. Alors, Estelle. Oui. Donc à toi. Bon, bah moi je dirais en premier toi. Bon, tu mets Johanna, Cécile en attente. Et j'ai rien fait, moi. Non, pour l'instant, je suis en train de chercher. Je voudrais savoir qui c'est qui s'amuse à faire le bruit d'une femme. Tu as retiré qui là? Là, j'ai retiré Lucie. Ah bah voilà. Ah bah non, c'est pas moi. Ah, c'est Lucie. Alors Estelle, donc, tu disais. Ouais, donc je disais en premier toi. En deuxième, je dirais Ancolina. Ouais. En troisième, je dirais Depardieu. Ouais. En quatrième, je dirais Jean-Marc Barr. Oh là là, qui c'est qui a un portable? C'est pas moi, Gérard. Gérard, il y a un L à portable. Gérard, ça te dirait de me sucer? Bon, allez, tu dégages. Donc, tu t'en étais à qui, Estelle? En quatrième, je dirais Jean-Marc Barr. Ouais. Et en cinquième, bon, j'en sais rien. Encore toi. Ok, bah c'est bien. Deux fois moi dans... Deux fois... Technomax, c'est du foutage de gueule, c'est pas possible. Bon, allez, tu me sors Gautran, Pierre-Henri et l'inconnu. Allez, vous faites rien dit, Gérard. Montre-moi ton gland. Bon. Dernière question. Ah bah non, vous voulez peut-être que je vous réponde mes 5 noms? Non, c'est fou. Bon, c'est bien comme ça, j'ai pas le droit de répondre. C'est bien. Merci Olivier, tu te démerderas pour le deuxième. Je répondrai pas non plus aux questions. Allez, vas-y. Non. Allez, Pensez-vous qu'une star risque de nous Gérard. Regarde les modes de les goélands. Alors, c'est quoi tes 5 à toi préférés? Gérard. Oui. Attendez, laissez Gérard dire ses 5 préférés. Oui, voilà ce que je voulais dire. C'est vrai qu'il volait 10 francs dans le porte-monnaie. Bon, celui-là, tu me le sors, celui-là pour de bon. J'essaie de le couper, j'arrive pas. Alors donc tes 5 préférés. Mon Gautran, tu t'écrases aussi, s'il te plaît.
Allez, réponds Gérard, c'est quoi Alors, tes 5? Ricky Martin, Guy Montagnier, Jean-Luc Lahaye. Ouais, la haie d'honneur, Gérard, la haie d'honneur. Jodassin et Phil Barnet. On va mettre un 10 de Jodassin après. Et dernière question. Et Gérard, il n'y a pas que c'est Johanna. Hein? Il n'y a pas de star féminine? Non. Bah oui, c'est ce que je voulais dire. Diana, quand elle est morte dans le sous-tunnel. Bon, alors lui, celui-là, bonne nuit. Tu me vires Gautran. Ah non, c'est l'inconnu. L'inconnu, tu me le vires. Que je veux pas savoir d'où qu'il sort, lui, tu essayes de le trouver. Et tu le vires, c'est pas parce qu'il doit passer sur tout le monde. Il a coton-tige dans le cul. Bon, alors, conclusion du débat. Il y a marqué sur Minitel, il y a Clint qui dit que Gérard ferait des pipes sous le pont de l'Alma. Depuis que Diana est morte, ça lui ramène du monde. Eh ben, celui-là, il va se faire foutre, il raccroche son Minitel, ça lui coûtera moins cher. Que de dire des conneries comme ça. Alors, dernière question, et après c'est la conclusion. Il est 2 heures, comme ça on va pouvoir attaquer le deuxième main. Un petit pitchoun. Tu gères bien. Et pensez-vous qu'une star risque sa vie avec ses fans? Avec ses fans. Avec ses fans. Avec ses fans. Avec le Bambi. Ceux qui ont l'habitude d'aller les voir sur scène lors des concerts. Quel rapport avec Bambi? Faut essayer de me trouver l'inconnu qui s'amuse à passer sur tout le monde. Là, ça y est, il est parti. Je l'ai trouvé, je l'ai dégagé. Johanna, je peux répondre? Oui. Bah écoute, moi Stéphane, l'alcoolo, je l'aime bien. Tu connais? Je trouve qu'il parle un peu trop tout le temps, tu vois. Et puis qu'il devrait arrêter d'insulter Max, quoi. Ouais, mais ça, t'inquiète pas, à chaque fois, il rappelle le lendemain pour dire, excuse-moi, j'avais trop bu. Mais à mon avis, je crois qu'il avait trop bu de Beaujolais la veille. Ouais, hein. Non, c'est clair. Parce que... même le soir même, parce que pour avoir dit ce qu'il a été dire hier, mercredi soir à l'antenne, je vais te dire une chose que ça m'a pas fait plaisir. Parce que j'étais en haut et... Il y a Tommy sur Minitel qui dit que les 5 préférés de GG sont le pont de l'Alma, Lady Di, la sodomie, les chiottes de la loco et les comptes-tiges dans le cul. C'est ça, tant mieux. C'est bien pour ce qu'il dit. Donc, Joanne, alors Cécile, pour toi? Mon petit lapin en sucre, je dis que... oui, les stars risquent leur vie, parce qu'on a un exemple, par exemple John Lennon. Il a risqué sa vie. Tu connais Gérard? Non, c'est John Lemon. Gérard? Ouais, John Lennon, abruti. John Lemon, évidemment. Mais c'est John Citron. Ouais, c'est ça. John Lennon, des Beatles, il a risqué sa vie, John Citron. Ouais, c'est ça. Gautran, tu te tais, s'il te plaît. Avance un peu son débat, Gérard. Pierre-Henri. Ouais, Pierre-Henri, tu te tais, s'il te plaît. John Citron. Bon, alors c'est bon. Alors, comme que... Bon, c'est bon, donc t'as répondu Gautran. Ça t'apprendra. Mais je t'ai rien dit, Pierre. Bon, alors, Gautran. Je passe. Gautran, s'il te plaît. Bon, ouais, ça commence... Bon, les conclusions. Allez, hop, conclusion, la dernière question, elle est vite bâclée. Conclusion. Tout le monde n'a pas répondu, Gérard. Ah ouais, mais attendez, quand j'entends un bruit comme ça commence à m'énerver. Bon, tu me sors Pierre-Henri et Gautran, allez hop. Attendez, je m'inscris en faux, je n'ai rien dit. Bon, tant pis. Aussi en faux. Donc, je m'inscris en faux. Voilà, tu réponds, la 11e. Alors, la question était de savoir si les stars risquaient leur vie, c'est ça? Oui. Je pense que Gérard, lorsqu'il sort de la radio avec les fans qui le harcèlent, doit effectivement risquer sa vie et que je ne voudrais pas être à sa place. Voilà. D'accord. Non mais Gérard, quand tu parles de fans, tu me fais rigoler parce que moi je t'envoie des lettres à ton adresse et tu me réponds jamais. Ah de toute manière, je te répondrai jamais. Hein. Je l'ai bien précisé mercredi soir. J'ai dit que je ne répondrai jamais aux mecs. Ça c'est clair et net, précis. Comptable et lamenteux. Voilà, et peut-être pour toi, moi ça me fait bien plaisir de pas vous répondre. Je suis un de tes premiers fans et ça me fait une belle jambe, tu vois. Sympa, Gérard, c'est un de tes fans. Voilà. Donc Johanna. Oui. Je disais ton patron est un mec. Ouais. Donc tu vois, les mecs finalement c'est pas si mal. Non mais tu réponds à la question s'il te plaît. Je t'ai déjà répondu. Ah bon, Cécile aussi. Oui, c'est répondu. Donc, il reste plus que ma colombe. Il reste plus que moi aussi. Je vous aime, Colombe. Donc, pour moi, je pense que les stars risquent leur vie dès lors qu'elles suscitent des jalousies auprès de personnes mentalement dérangées. C'est trop compliqué. D'accord. Et qui c'est? Il y a une voix de nana que je viens d'entendre qui a dit, moi, j'ai pas répondu. C'est qui? Oui, mais c'est moi. C'est qui? C'est qui, moi? C'est moi, mais je suis d'accord avec la dame ce qu'elle a. C'est la Colombe. Non, mais c'est qui, ça? C'est qui, moi? C'est Lucie. Lucie, je crois qu'on avait dit dehors, elle. Non, mais je l'ai calmée, elle a été sage là, depuis tout à l'heure. Ah bon, alors Lucie. Mais je suis d'accord avec la dame ce qu'elle dit. Non, la dame, c'est la demoiselle, c'est la colombe. Oui, moi je ne connais pas personnellement la colombe, alors pour moi c'est une dame. D'accord, c'est ça. Oui. C'est Cécile, mon petit chou. Oui. Et je voulais savoir, est-ce que
L'incognito pourrait nous donner sa Non, l'inconnu, il est plus là. Il est parti déjà. Ah, donc, conclusion sur le débat. Donc, Pierre-Henri. Je pense qu'effectivement, le show business est un milieu à part. Qu'il n'est sans doute pas... Ça commence à me prendre la tête, celui qui s'amuse avec un téléphone comme ça. Ah, ce n'est pas moi, Gérard. Donc, Pierre-Henri. Alors, je disais donc que ce monde est un milieu à part, qu'il doit être difficile de le pénétrer. Ça, c'en est un qui s'amuse avec un gadget. Allô? Tu pourrais arrêter de téléphoner pendant tes émissions? Pour l'instant, je suis pas au téléphone, je suis devant le micro. Quand il te parle. Oh, tu t'écrases, toi, Gautran, s'il te plaît. Non, c'est pas moi, c'est l'autre. C'est pas Gontran. Mais réponds. Bon, alors, Pierre-Henri. Bon, allez, tu me calmes celui qui a un téléphone, là, parce que ça me prend la tête. Ça suffit. Oui, Gérard? Pierre-Henri, alors. Je voulais donc dire qu'il devait être très difficile de pénétrer ce monde. Oui. Et je t'en félicite de l'avoir pénétré ainsi. Et quand je parle de pénétration, je crois que tu sais de quoi je parle. Oh, d'accord, dis donc, je vois pas du tout le rapport avec la conclusion du débat. Le rapport avec le cosinus de la banane, Gérard. Ouais, c'est ça. Gautran. Oui, j'ai trouvé ton débat nickel, impeccable, bien à ton image. Et tu serais prié de répondre à mes lettres. Si ça me fait plaisir, d'accord, Gautran. Alors, bonne nuit. À bon entendeur. En de bon entendeur, salut. Ouais, donc tu me les retires au fur et à mesure. Hein. Donc, Johanna. Ouais, le show, c'est super bien. Voilà. D'accord. Moi, j'ai pas donné ma conclusion, Gérard. Cécile, merci pour celui qui casse les verres, c'est pas grave. Cécile. Donc, ma conclusion, c'est que les stars seront toujours des stars. Tant qu'il y aura des stars, il y aura du show business. Et comme disait Marilyn Monroe, je crois, Gérard, que tu connais cette phrase très célèbre. There is no business without show business. Oh, there is no business without show business. Quel accent pourri. Oh, ok. Lucie. Gérard, réponds, est-ce que t'es d'accord ou pas? Oui, je suis d'accord avec toi. Ok. Est-ce que t'es d'accord avec Marilyn? Oui, avec Marilyn. Oui, c'est Marilyn Monroe, elle a dit Oui, d'accord. Lucie. T'as pas d'objection quand même à y faire? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Lucie. Happy birthday. Conclusion, s'il te... Bon, merci Olivier, s'il te plaît. Lucie, conclusion. Ma conclusion, moi j'aimerais bien faire partie. C'est quoi ce bordel là? C'est pas moi. Hein. Bon, alors vas-y Lucie, je t'écoute. Moi j'aimerais bien faire partie. Je sais pas, là ils arrêtent pas, là il y en a un qui passe sur tout le monde. Là je te demande de virer. L'accident du Pont-Alma là, c'est quoi ce délire, la voiture qui a un accident là? C'est quoi ça? C'est qui? Ça vient d'où ça? Ah, ce n'est pas moi. Non, c'est pas Maître Meunier, je t'ai dit de dégager Gautran, bonne nuit. Mais là Gérard, le débat c'est nul. Ouais il a cassé. dire une phrase anglaise. Oh, je t'ai dit de dégager. Bon Olivier, t'arrêtes s'il te plaît maintenant, ça devient chiant ton bordel là. C'est vrai, Olivier. Gérard? Quoi? Vador. Lucie, s'il te plaît. Oui, vas-y Jean-Pierre. Non, c'est Pierre-Henri. Oui, Bon, Lucie, s'il te plaît, conclusion. Attends, Pierre-Henri, Je voulais juste dire no job in the job. Ouais, c'est bien. Ça me fait... Je vois pas ce que ça veut dire. Enfin, bref, passons. D'accord. Lucie, conclusion. C'est ce qui est écrit sur le dapro anglais. Lucie, conclusion. Moi, je conclus, c'était pas génial. Hein, mais bon, ouais, je voudrais bien faire partie. Ouais. D'accord. Et celle, conclusion. Je pense que le monde du showbiz est un monde particulier, qui suscite des envies auprès de beaucoup de monde, et puis mais par d'autre côté, il doit falloir être fort pour pouvoir survivre dans ce monde-là. Ok, super. Pour moi, la conclusion, c'est que c'est bizarre qu'à chaque fois, le premier débat d'habitude se passe mieux que le deuxième. Mais j'ai l'impression que Manu, tu vas te réveiller au deuxième débat, j'espère. Je suis réveillé, GG là. Et Olivier de l'autre côté, pareil. C'est quoi la conclusion du showbiz pour toi? Pour moi, donc, là, une star restera toujours une star et c'est tout. Et toi, est-ce que tu es une star alors? On verra ça par la Donc pour suite. toi, Jean-Luc Lahaye, par exemple, c'était une star, ça reste une star pour toi, même si c'est plus rien. On l'entend plus beaucoup, mais bon, désolé, hein, il a fait quand même partie des stars du showbiz, il chantait. Donc, justement, là tu as dégagé et je te prie de pas revenir dans le deuxième débat, merci. Et pour la conclusion sur Minitel, il y a l'inconnu qui est sur Minitel et qui dit que maintenant, c'est à cause de Coton-Tige qu'il y aurait eu un accident sous le pont. C'est ça. Et celui qui s'amuse à dire des conneries comme ça de l'inconnu, moi je l'emmerde. Voilà. Et donc pour finir, avant d'attaquer le deuxième débat, Oui. Je voulais te dire, qu'à Fun Radio quand même il y avait deux grandes stars, deux immenses stars, il y a Max et Gégé de Suresnes. Et j'avais une petite objection.
Ouais. à faire. Donc c'est une déclaration solennelle. Ouais. Dans l'affiche L'Esprit Fun qui est super génial. Pourquoi tu n'y es pas puisque t'es une star? Ah bah, c'est pas moi qui ai décidé de Poyette, c'est tout. Hein, c'est la direction. Mais donc voilà. Pourquoi tu y étais pas? Ben c'est la direction qui a décidé comme ça. Hein. Donc on va écouter de nouveaux galas et je vous retrouve pour le deuxième débat qui portera sur les queues de cheval. Là. À tout de suite.